Alors le secret pour trouver sa puissance personnelle, c'est, en fait, il n'y a pas de secret. C'est un chemin. Et dans cette vidéo, je vais te partager un bout de mon chemin qui m'a permis de toucher du doigt à ma puissance personnelle. Je vais aussi te partager une clé qui, je l'espère, te permettra d'explorer toi aussi quelle pourrait être ta puissance personnelle. Donc je te présente tout ça après l'intro. Je suis Benjamin, je réalise des vidéos pour donner de l'inspiration et donner envie de passer à l'action. Je partage dans mes vidéos des histoires, des vécus ou encore des concepts que j'ai envie de diffuser, de partager. Et si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je publie toutes les semaines. Et je passe tout de suite au contenu de la vidéo, à savoir comment j'ai cheminé vers ma puissance personnelle. Pour commencer cette petite histoire, je remonte il y a quelques années, quelques mois, où je me sentais vraiment frustré. J'étais frustré parce que j'avais des envies, j'avais des projets, mais je n'arrivais pas à les mettre en œuvre, à les réaliser et à passer à l'action. Par exemple, pour YouTube, je savais bien que je voulais développer une chaîne, mais je ne savais pas vraiment pourquoi et quoi faire. Et je me rendais compte que je galérais à trouver des contenus, je galérais à trouver des idées, à produire des vidéos. Je voyais bien que je faisais du surplace. Je me suis vite rendu compte que c'était parce que j'étais confus. Confus dans le sens où je ne savais pas vraiment pourquoi je voulais faire cette chaîne YouTube. C'était pas clair pour moi. Donc, j'ai vite eu besoin et envie de clarifier les choses de mon côté et surtout de trouver de la motivation pour pouvoir passer à l'action. La première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de trouver des choses par moi-même. Donc, j'étais seul et j'allais voir des tutos sur YouTube, je lisais des articles, je cherchais des éléments et je lisais des livres et ça me donnait plein d'infos. Plein d'infos qui ne me permettaient pas forcément de passer à l'action pour autant, car derrière, les mois passaient et je me rendais compte que je ne m'engageais pas forcément et que je repoussais sans cesse. Derrière ça, je restais frustré comme avant et c'était pas forcément agréable. Avec ce constat, j'ai décidé de me faire aider. Alors, tout au long de mon chemin, j'ai pu trouver de l'aide à différents endroits, comme par exemple dans un lieu thérapeutique ou en me faisant accompagner par un coach. Mais dernièrement, c'est plus reprendre des formations, par exemple une formation sur YouTube pour m'apporter du contenu et du processus pour pouvoir développer ma chaîne. Ou encore, dernièrement, un stage, un atelier que j'ai rejoint, qui durait 3 jours et qui s'appelle « Activer sa puissance personnelle pour de nouveaux possibles ». Cet atelier, il m'a permis d'être accompagné dans mes questionnements et surtout d'être en relation avec d'autres personnes dans la même dynamique avec lesquelles on a pu se proposer des angles de vue différents ou échanger sur nos questionnements et sur les thématiques de l'atelier. Dans cet atelier, j'y ai travaillé mes enjeux. Ce sur quoi j'ai vraiment pas envie de passer à côté dans ma vie. J'y ai travaillé mes rêves, même les plus inavouables. Cela me donne de l'information sur ce que je veux vraiment. Et j'y ai aussi travaillé ma raison d'être. Et c'est là en fait la clé que je souhaitais partager, te donner envie d'explorer ta raison d'être pour accéder à ta puissance personnelle. Je vais donc faire une petite parenthèse, un petit topo sur ce qu'est la raison d'être pour te donner un peu plus d'infos. Alors, la raison d'être se découpe en 3 cercles. 3 cercles qui se rejoignent au centre et qui forment la raison d'être. Le premier cercle, il s'agit du plaisir. Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans ta vie et qu'est-ce qui te rend vraiment vivant? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir dans ce que tu as ou ce que tu fais? Ensuite, nous avons les qualités. Quelles sont tes compétences? Quels sont tes savoir-faire? Quels sont les savoirs? Mais aussi quelles sont tes capacités matérielles, les choses que tu réalises, que tu sais faire, ou tes capacités relationnelles, comment tu te comportes avec les autres, comment tu interagis avec les autres. Tout ça correspond à tes qualités que tu peux explorer, vraiment tout ce que tu sais faire. Le dernier cercle correspond au sens. Quel sens tu donnes à ta vie? Quand tu fais des choses, tu le fais pour
avoir un certain confort ou une sécurité financière, ou tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Voilà pour ces 3 cercles. Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions. Et là, l'idée, c'est pas de chercher à avoir toutes les réponses tout de suite. C'est un chemin, ça prend du temps. Donc la proposition, c'est tu te poses 10 minutes, top chrono, et tu cherches à répondre et remplir ces 3 cercles. Et tu y reviens plus tard, que ce soit dans quelques mois, dans une année. Et tu fais un travail itératif pour nourrir de temps en temps cette réflexion. Sache que tu pourras toucher du doigt à ta raison d'être, et lorsque ce sera le cas, lorsque tu seras aligné avec ta raison d'être, les actions que tu vas entreprendre, ce sera des actions qui vont avoir un impact, qui vont vraiment avoir de l'effet. Et surtout, toi, ça te procure une sensation agréable. Allez, je ferme cette parenthèse de la raison d'être et je reviens à ma petite histoire. J'ai terminé ce stage sur la puissance personnelle et aujourd'hui j'en ressors avec des ambitions qui sont clarifiées et je me sens boosté. Je me sens boosté pour atteindre mes objectifs et je sais pourquoi je le fais. Bien sûr, je ne suis pas un surhumain et je peux aussi avoir des coups de mou. Et dans ces cas-là, maintenant, j'ai pu travailler mon étoile du Nord. Cette étoile qui va m'indiquer une direction et qui me rappelle en fait que mes rêves, ces rêves que je souhaite atteindre dans le futur, ils commencent aujourd'hui. Ils commencent aujourd'hui avec les actions que je vais entreprendre. Les petites actions ou les grandes actions que je vais réaliser, qui me font plus ou moins peur. Mais comme j'ai cette envie, je fonce et je réalise mes actions. J'ai envie de donner comme exemple cette vidéo-là que je suis en ce moment même en train de tourner. Ça n'a pas été évident, j'ai bien galéré à trouver le sujet et puis à la mettre en œuvre. Mais je sais ce que je veux faire, produire des vidéos chaque semaine pour pouvoir inspirer et pouvoir accompagner, donner des petits éléments et transmettre. Et c'est vraiment ce truc-là qui me tient à cœur et qui me fait vibrer. Alors ce que je veux dire pour toi, c'est que si moi j'ai réussi à le faire, vu l'état ou comment j'étais il y a quelques années, je me dis que tout le monde peut y arriver. Alors toi aussi tu peux le faire. Et ce que je veux que tu te souviennes, c'est que pour cela, pour passer à l'action, c'est à toi de trouver tes propres solutions. Mais aussi, ne reste pas seul. Et tu peux trouver des groupes. Un groupe en qui tu as confiance, avec qui tu te sens en sécurité, où tu vas pouvoir échanger sur ces différents questionnements. Et dans ce groupe, tu pourras t'enrichir grâce au point de vue des autres. Et ça, c'est vraiment important. Si tu veux en savoir plus ou avoir d'autres informations, n'hésite pas à regarder dans la description. J'y ai mis d'autres vidéos, d'autres livres, d'autres contenus qui pourront t'inspirer. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et pour poursuivre, tu peux aussi regarder les vidéos qui sont proposées en suggestion sur les côtés. Et je te dis donc à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Allez, ciao!